Bonjour, ici la chaîne Agir et Vivre Enfin et Jean-François qui s'occupe de cette chaîne. Je te demande pour ce sujet que je vais traiter qui est pourquoi je ne bricole plus de mettre un pouce s'il te plaît pour nous faire nous référencer et puis aussi de t'abonner pour nous permettre de diffuser le message qu'on diffuse. Alors, la question que je vais essayer de traiter ici c'est pourquoi je ne bricole plus. Je vais essayer de me présenter d'abord, j'ai 54 ans, je m'appelle Jean-François et je travaille depuis des années, je suis fonctionnaire et je bricole depuis en gros l'âge de 10 ans, donc ça fait 44 ans maintenant que je bricole, 44 ans que je fais du bricolage. J'ai commencé avec mon père, on soudait des barrières de ferme parce que mon père avait une petite ferme un petit peu là quand il était fonctionnaire aussi lui, et en fait j'ai toujours bricolé. J'ai refait ma maison qui est une maison ancienne, une ancienne épicerie de plusieurs centaines de mètres carrés et ça a été un gros boulot. Et aujourd'hui, j'essaye au maximum de ne plus bricoler. Alors je vais essayer de t'expliquer pourquoi, je vais essayer de faire le point parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais faire ce sujet et je pense qu'il faut essayer de faire le point par rapport au bricolage. Alors d'abord le terme de bricoler ne me convient pas parce que je trouve qu'il est un peu péjoratif, c'est-à-dire que l'Académie française devrait inventer un autre terme que le terme de bricoler, parce que bricoler ça a une connotation un peu négative comme je le dis. Oui, il bricole ici à la campagne, il part chez nous là du côté de Caen, de Bayeux, eh bien on dit oui il bricole. Bricoler ça veut dire faire les choses à moitié. Or en fait beaucoup de bricoleurs ne bricolent pas vraiment, beaucoup de bricoleurs travaillent consciencieusement, font leur travail de manière tout à fait honnête. Et je trouve ça malheureux de voir que certaines personnes sont un peu stigmatisées et que le mot bricolage pose un problème déjà. On devrait inventer un nouveau mot, faire par soi-même, dirons-nous. Disons que le bricoleur, c'est celui qui va travailler, qui va faire des choses manuelles, qui va travailler dans sa maison, qui va travailler sur sa voiture, dans son jardin, pour améliorer sa vie et pour faire que les conditions matérielles correspondent à ce qu'il attend. Donc premier point, premier repère, première remarque importante, je trouve que le terme bricoler n'est pas correct. Alors pourquoi est-ce que je dis que j'ai cessé de bricoler? Alors en fait quand je dis que j'ai cessé de bricoler, j'ai pas vraiment cessé de bricoler puisque disons je fais la charge d'entretien c'est-à-dire que dans ma maison par exemple, j'ai arrêté de bricoler au sens où je ne fais plus de bricolage supplémentaire. C'est ça que je veux dire. J'ai travaillé des milliers d'heures dans ma maison et voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Parce que je me rends compte qu'il y a des limites au bricolage. Et quelles sont ces limites? C'est ça qui est très intéressant. Les limites du bricolage, c'est que parfois, au bout d'un moment, ça finit par être, on va dire, limitant. C'est-à-dire que le bricolage a son avantage, j'y vois deux énormes avantages, trois même. Le premier avantage du bricolage, c'est qu'économiquement, ça va te permettre d'économiser bien sûr de l'argent, c'est-à-dire quand tu vas changer un robinet, tu vas économiser une trentaine d'euros, parce que je le rappelle, mais c'est pas seulement que le plombier pour vivre va compter son temps de travail, mais il va aussi s'approvisionner dans un magasin qui va surtaxer, faire surpayer les produits. En gros, un truc que tu trouves chez Mano Mano, tu vas le payer 50% de plus pour la même qualité chez le plombier qui te l'installe et t'as rien à dire parce que ça fait partie de sa rémunération. Mon père, pour te donner un ordre d'idée, est allé une fois dans un magasin de bricolage, il était habillé en bleu, il est ancien plombier, il a été facteur. Et il a dit carrément au vendeur du magasin, bon ça marcherait pas à Brico Dépôt parce qu'ils ont des prix tellement serrés que c'est fini maintenant, mais c'était à Bayeux, c'était chez, je sais plus, Tronçon, quelque chose comme ça. Il a dit voilà, j'ai un client, je lui installe une douche, combien vous me faites si je vous la prends chez vous Donc c'était pour son frère qui avait une douche et donc c'est vrai, ils lui ont fait peut-être 50 ou 60 euros de rabais immédiatement. Donc le bricolage a l'avantage de faire des économies. Le deuxième avantage du bricolage que j'y vois, c'est quand même un plaisir quelque part, c'est-à-dire que c'est une discipline dans laquelle on peut réussir à
à vivre, à se sentir vivre, hein, à s'exprimer, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc c'est très positif, et puis on voit tout de suite ce qu'on a fait. Et le troisième avantage, c'est que ça permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre autrement, parce que si on avait justement, relié à la notion d'économie, si on avait que l'argent, que le budget qu'on a pour réparer certaines choses, eh bien on n'aurait pas eu les moyens de faire exactement ce qu'on veut. En bricolant soi-même, eh bien on fait exactement ce qu'on a envie de faire, et ça c'est quelque chose de formidable. Voilà, ça c'est les trois avantages du bricolage. À côté de ça, il y a pas mal de désagréments, hein, qui sont pas les raisons pour lesquelles j'arrête. Moi je réduis parce que j'ai un certain âge, parce que j'en ai fait beaucoup, et puis parce que j'ai envie de faire autre chose. Je viendrai là-dessus à la fin. Mais il y a un autre aspect du bricolage qui est gênant, c'est l'aspect, on va dire, danger, c'est l'aspect sécurité. Hein, c'est-à-dire que si tu fais du bricolage, tu risques de te faire très mal. Tu peux te couper, tu peux tomber, tu peux te brûler. Hein, j'ai des exemples tragiques d'amis qui sont tués, sont terminés à l'hôpital plusieurs semaines, voire mois sous morphine, parce qu'ils s'étaient gravement brûlés, gravement coupé, gravement des trucs à la con, quoi, hein, que t'as même pas prévu, hein, paf, ça t'arrive, et puis voilà. Donc côté sécurité, et puis la raison pour laquelle principale, je pense qu'il est bon de cerner les limites du bricolage, c'est que je pense qu'il faut évoluer dans la vie, et d'après moi, au risque de choquer certaines personnes, quelqu'un qui ne se centrerait que sur le bricolage dans sa vie, qui ne penserait qu'au bricolage, qui ne considérerait que cela comme moyen d'exister, eh bien je pense que ce serait assez limitatif. C'est la raison pour laquelle je dis que le bricolage c'est bien, mais c'est un moyen et c'est pas un but en soi. Donc chacun fait ce qu'il a envie. Là sur la photo que tu vois, t'as un superbe atelier de menuiserie qui fait plaisir. Je t'avoue que si je gagnais au loto demain matin, je m'achèterais un superbe atelier aussi, moi, de menuiserie. Je m'achèterais des jouets, je ferais les volets à persiennes que je rêve de faire, mais je le ferais dans un esprit différent. Je pense franchement que c'est rendre service aux bricoleurs avec un X et un S, de leur dire le bricolage est un moyen, le bricolage peut t'aider, mais le bricolage n'est pas un but en soi. Et c'est très 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 important dans ma tête. Moi je sais pas comment tu le vois, mais j'aimerais bien que tu réagisses, parce que voilà, c'est vrai que j'en ai fait énormément. C'est vrai que mon père a lui-même construit sa maison, une maison sur 3 étages de 93 mètres carrés, donc tu te rends compte de la maison que ça peut être. C'était magnifique, c'était formidable, mais voilà, on en a fait trop peut-être aussi. Envoie-moi ta manière de réagir, abonne-toi, mets un pouce, et puis dis-moi ce que t'en penses. Vraiment, j'aimerais bien faire évoluer les choses, et puis je m'apprête à envoyer justement à l'Académie française une lettre pour leur demander de changer le mot bricolage, ou au moins pour en créer un autre qui correspondra au concept de travailler pour soi-même avec ses mains, etc. etc. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite bon bricolage, et surtout fais attention à la sécurité, hein, parce que c'est un piège à con, je te dis. Dernier exemple en date, j'ai le mari d'une amie qui était en train de bricoler une douille au plafond. Il était sur un tabouret de 50 cm. Il est tombé bêtement et il s'est explosé le genou. Alors ça s'appelle en coquille d'œuf, je connaissais pas. C'est une subtilité qui ressemble à une torture asiatique. Apparemment son genou a explosé carrément. Ils ont été obligés, l'os s'est cassé dans tous les sens. Il avait peut-être une fragilité, mais ils ont été obligés de l'immobiliser pas mal de mois. Il a fait un œdème suite à ça, etc. etc. Et puis finalement il a passé 6 mois horribles pour une malheureuse douille. Et en fait, maintenant il ne bricole plus et il a déménagé suite à cet événement. Donc ça n'est qu'un épiphénomène, mais c'est un exemple de ce qu'il ne faudrait pas qu'il se passe. Voilà, je te dis salut, bonne journée, prends garde à toi, bonne route l'ami.